Allez, bonjour à tous, avec un grand direct consacré à une belle région. Nous sommes à Combloux, au pays du Mont Blanc, dans les Alpes du Nord, en Haute-Savoie, pour parler d'une manifestation qui va avoir lieu le week-end prochain, les 13 et 14 janvier 2024. Il s'agit des premières perspectives de Combloux, ici même, dans un cadre complètement enchanteur. Pour nous en parler, Fabrice Pelletier, bonjour, le président de l'Office du tourisme de Combloux. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous et à tous. Bonjour Philippe. Un homme heureux parce que quand on voit ce paysage, le Mont Blanc en direct, il est à 9h35 pour le direct, quand on voit cet environnement, quand on préside l'Office du tourisme, Fabrice, on peut être que réussi. Alors, on peut être heureux de se réveiller le matin devant, j'appelle ça ma télé-réalité d'ailleurs, devant sa télé-réalité, se coucher devant la télé-réalité, travailler ici. Voilà mon univers impitoyable. Il a beaucoup de chance. Il y a Julien qui nous salue, Daniel qui nous dit bonjour aussi, Julien Martel qui est fidèle sur nos pages ici. Alors on nous dit qu'il y a un petit problème de son apparemment, je voudrais le vérifier. Daniel, est-ce qu'il y a un petit problème de son? Vous me le dites, normalement ça doit fonctionner, tout devrait fonctionner. On va rebrancher, voilà. Le son fonctionne en direct, toujours depuis Combloux. On va saluer bien sûr nos amis parisiens ce matin qui sont effectivement confrontés à une chute de neige avec des problèmes de... Vous étiez au courant, Fabrice? Ben oui, j'ai vu ça à la radio, à la télé ce matin, effectivement, 1 centimètre ou 2 centimètres de neige qui a perturbé le trafic. Bon, on peut comprendre, effectivement, s'ils n'ont pas de pneus, hein, même avec 1 centimètre sans pneus Ça va être neige, compliqué. c'est compliqué. Voilà, ben nous on est équipés, on a moins de problèmes. Mais ce que je disais aussi, c'est que nous on n'est pas habitués aux bouchons et quand il y a beaucoup de personnes qui nous rendent visite, ben nous c'est les bouchons qui nous perturbent. C'est Vous les voyez, bouchons. Julien Martel nous dit 1 centimètre de neige chez moi, 11 centimètres dans le sud de l'Eure. On nous salue aussi de Jalon dans la Marne. Alors Fabrice, on va parler d'un événement. Ça se passe ce week-end, on va le montrer à Combloux, au pays du Mont Blanc. Combloux, la Combolou autrefois, les 13-14 janvier, les perspectives de Combloux. Alors là, vous êtes très fort dans le développement durable. On se rappelle des entretiens de Combloux ici. Vous avez toujours eu, vous, ici à Combloux, une volonté de protéger cette belle montagne et ce Mont Blanc qui est derrière nous, Fabrice. ben oui, c'est certain. En fait, tous les Comblorans et toutes les Combloranes sont tout à fait conscientes de l'écrin de beauté dans lequel elles vivent. D'ailleurs, Victor Hugo avait qualifié Combloux de la perle des Alpes entre ces deux écrins de glacier que l'on a juste derrière moi. Et puis, bah, justement, moi j'habite devant et je ne peux que constater année après année la fonte de ces glaciers. Ça remonte là. Donc aujourd'hui, ça a été bien repeint en blanc, mais pour l'hiver. Mais bon, on va voir très très vite l'été et c'est vrai que ça monte très très rapidement. Donc Ça change à vue d'œil, si on peut dire. On a le bonjour d'Alain qui nous dit qu'il y a 1 millimètre de neige à Chambéry ce matin pour la bataille de boules de neige. C'est un petit peu râpé. Alors on va revenir un peu sur ces entretiens de Combloux. On a parlé de ce cadre magnifique, de cette tradition de Combloux ici, de protéger la nature. On comprend pourquoi, parce qu'elle est encore peut-être plus belle qu'ailleurs. Josiane nous salue d'Alsace. Le week-end prochain, alors on rappelle 13-14, il va se passer ici plein de choses avec beaucoup de spécialistes de la montagne pour parler de l'eau. Justement, le thème, ce sera le Mont Blanc, château d'eau en sursis. On a beaucoup d'eau ici. Vous allez parler de l'eau, Fabrice. On va parler tout à l'heure aussi de votre passion pour l'eau, de votre travail pour l'eau. Ça veut dire que même ici, au pied du Mont Blanc, alors qu'il pleut beaucoup, beaucoup plus qu'ailleurs, alors qu'on a les glaciers partout, la question se pose, Fabrice, le Mont Blanc, un château d'eau en sursis. eh ben oui, la question se pose puisque en fait, on est aussi conscient que notre Mont Blanc, c'est un réservoir naturel d'eau. En fait, c'est de la glace et c'est l'eau d'un bassin versant, c'est-à-dire de tout ce qui se passe plus bas dans les vallées et notamment la vallée du Rhône et le sud de la France. Et bah, ce Mont Blanc délivre, et tous ces glaciers délivrent l'été de l'eau, et on se rend compte que bah, ça devient de plus en plus problématique avec le réchauffement climatique, la sécheresse. Notre Mont Blanc doit être préservé parce que le préserver, c'est pas préserver notre écrin à nous, c'est aussi préserver cette source de vie parce que l'eau c'est la vie
qui est distribuée dans le bassin versant. Voilà, donc on rappelle qu'effectivement ça commence par la glace. On nous dit qu'il y a beaucoup de neige en Haute-Ariège aussi. J'espère que le son passe ce matin toujours à Combloux en direct. Le paysage est absolument magnifique. Nous sommes au pays du Mont Blanc. On va saluer toutes celles et ceux qui nous regardent depuis la Belgique, nos amis de la Suisse romande. Et puis on va bientôt saluer nos amis québécois qui vont se réveiller, qui sont très très fidèles à cette page, toujours ici à Combloux, pour parler de ce grand rendez-vous avec Fabrice Pelletier, le président de l'Office du tourisme de Combloux. Alors, on rappelle samedi, dimanche, ça se passe samedi après-midi 13 janvier, dimanche après-midi 14 janvier, on va le rappeler encore une fois. Et il y a encore de la place ou pas pour assister pour celles et ceux qui peuvent le faire. On a un bonjour du Portugal. Alors, il y a 75% des Faut faire vite. réservations. Comment on fait, Fabrice? Il faut aller sur le site de l'Office de tourisme de Combloux pour s'inscrire. Il faut s'inscrire pour les 2 jours, c'est-à-dire on peut s'inscrire pour le samedi, ça commence à 14 heures, ça se termine à 19 heures, et il faut aussi s'inscrire si les conférences nous intéressent pour le dimanche, et ça commence à 13h30 et se termine à 19 heures. Voilà les horaires. Bien s'inscrire parce bien que s'inscrire, on va le rappeler. Voilà, alors, Françoise nous dit merci Monsieur le Président pour vos explications. On nous dit qu'à Paris il y a 1 centimètre, c'est pire que quand il y en a 10 centimètres chez nous. On salue Lily Rose qui nous dit que tout va bien du côté de la Lozère, notre correspondante en Lozère que tu connais. La Lozère. Oui, j'ai fait du cours préparatoire à la 6e à Mende, donc bonjour la Lozère. Voilà Lily, on te l'enverra un jour Lily chez toi. Lily qui est juste à côté de Mende. Bonjour d'Oléron aussi. Et on nous dit que, Josiane nous dit que Combloux c'est toujours aussi beau. Donc la Lozère, c'est un petit peu une partie de ta vie alors. La Lozère, la montagne, moi j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était ingénieur des eaux et forêts et qui s'occupait d'aménagement rural montagnard. Donc j'ai toujours habité en zone montagne, jusqu'à faire mes études et à partir monter à Paris en me disant je monte et je reviens dans 3 ans et puis comme beaucoup sans doute d'auditeurs, j'ai quitté ma montagne et j'y suis revenu 30 ans après. On y revient toujours. Avec nous Fabrice Pelletier, président de l'Office du tourisme de Combloux, pour parler justement de ces perspectives de Combloux le week-end prochain. 36 degrés au Cambodge à l'heure où on vous parle, un beau jour du Finistère avec un -4. Vous voyez, donc ça il fait froid partout, grand soleil en Lozère. Fabrice, plein de rendez-vous avec des gens importants, on va le rappeler, sur ce thème justement de l'eau en montagne. Ça se passera ce samedi, ce dimanche, le 13-14 janvier à Combloux. Si vous pouvez venir, c'est super. Il faut réserver, on l'a dit. Quoi au programme en 2 mots, sans tout dévoiler, plein de tables rondes de conférences. Des tables rondes sur des sujets liés à l'eau. Donc d'abord nos glaciers, la préservation, mais aussi l'eau et le pastoralisme, l'eau et l'énergie, l'eau et les eaux non conventionnelles. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a vraiment plein de choses. Et puis, on va aussi parler de l'eau en bouteille et de la commercialisation de cette eau. Voilà. On a un petit bonjour de l'ambassade de France en Tunisie qui nous salue, c'est super sympa en tout cas. On rappelle qu'on est à Combloux avec Fabrice Pelletier. On va en reparler avec lui dans un instant de ce grand moment, avec des grands noms, on va le rappeler aussi. On aura Étienne Klein qui est le grand philosophe, physicien, homme de radio, qui sera en permanence avec vous. C'est bien d'avoir un philosophe. Vulgarisateur de la science qui explique d'une manière ultra simple des choses complexe, c'est-à-dire en 4-5 mots, il nous expliquait d'où provient l'eau, comment c'est arrivé. Et il nous rend intelligent, Étienne Klein. Ah, oui. Et puis c'est ça, l'intelligence, c'est de réussir à expliquer avec des mots simples des choses complexes. Voilà, on va vérifier le son, on va demander si ça marche, on va le remettre en place. Tout est bon apparemment, dites-nous si ça marche pas. Et puis on aura aussi un ancien Premier ministre, un amoureux de Combloux, qui travaille beaucoup aujourd'hui sur, on va dire, les relations humaines dans le monde, mais qui s'intéresse beaucoup aussi à ces problèmes. C'est Jean-Pierre Raffarin, qui sera là aussi pour donner son regard. Absolument. D'ailleurs, il a été très utile à l'organisation, puisque c'est lui-même qui nous a soufflé le fait de bien parler de l'eau et de la montagne, mais pas de la montagne uniquement, de la montagne des montagnards pour les montagnards, mais de ce que la montagne apportait au reste du territoire, de ce que justement cette eau
qui part de la montagne, comment elle est distribuée et comment il faut la préserver. Donc il sera là et il fera la cérémonie, enfin L'ouverture. l'ouverture. Et surtout, ce qui est important, c'est pour Jean-Pierre Raffarin, ça fait 23 ans qu'il vient nous rendre visite. Un amoureux de la région. Et puis il se balade beaucoup ici en plus. Voilà, il se balade tous les étés. Et ben écoutez, vous savez, c'est la première fois qu'il va voir Combloux en hiver et Combloux sous la neige. Parce qu'à Combloux, il y a quand même 4 saisons et 4 saisons bien marquées. Et c'est le président de l'office qui parle. Alors on a un bonjour du Népal qui nous dit qu'au Népal aussi on a des problèmes d'eau. Un bonjour de la Kabylie. Donc Kabylie c'est la montagne effectivement en Algérie entre autres. Et là aussi c'est un problème. Quand on a ce problème au pays du Mont-Blanc, ces questions au pays du Mont-Blanc, le monde entier, on va le dire, peut se poser ces questions sur l'eau, Fabrice. Hein. Absolument, absolument, c'est un problème mondial. Hein. D'ailleurs, on sait que et c'est pas l'historien que tu es que je vais rappeler ça, mais en fait, c'est aussi la source d'énormément de conflits dans le monde. Et c'est vrai que quand nous, on n'a pas en tant que tel ici de problème d'eau, on n'en manque pas, mais on est conscient que on peut, si on ne préserve pas cette ressource et si on ne préserve pas notre environnement et si on ne stoppe pas ce réchauffement climatique, on crée des problèmes d'eau dans les bassins versants. Et l'eau, alors même si Étienne nous expliquait la dernière fois que des fois il y avait de l'eau qui montait, mais bon, l'eau coule quand même essentiellement en descente, donc elle est stockée là-haut, il s'en est stocké, il paraît, depuis le début de l'hiver à peu près 10 mètres, hein, 10 mètres de neige là-haut, donc 10 mètres de neige qui vont se transformer en glace, qui vont être stockées et qui seront redesservies plus tard. L'eau dans tous ses états depuis Combloux. Julien nous dit que Combloux c'est le top, c'est pas le président de l'office qui a dit le contraire. Allez, comme c'est beau ce matin, en direct, 9h45, on parle justement de ce grand rendez-vous qui aura lieu ce week-end. On sera présent, toute l'équipe de la place du Village Montjumeau sera présent. Alain Mollo sera avec nous pour faire les directs, je serai présent aussi. Ils ont joué aussi à la pétanque à Combloux, nous dit Julien. Merci Combloux, une guerre de l'eau, c'est la vie, nous dit Françoise. Vous voyez, c'est assez intéressant ces informations qu'on a. On en reparlera puisque ça nous concerne toutes et tous. Et puis on va parler en bonjour du Liban, Elias, qui est dans le Liban, justement, Liban qui veut dire blanc en arabe. Liban, c'est la montagne, je sais pas si tu connais cette belle, ce beau je connais bien le Liban puisque par mon métier, je suis expert pour l'ONU. Il se trouve que je suis venu très très souvent au Liban pour travailler sur l'emballage et sur vraiment ces problématiques. Parce que alors Hélène Marie nous dit préserver aujourd'hui, c'est assurer de l'eau pour les générations futures. Et Josiane nous dit l'eau c'est la vie. Hélas, on ne respecte pas notre terre-mère. Voilà un petit peu les mots essentiels qu'on doit employer. Il neige en Rambouillet dans les Yvelines, ça c'est autre chose. Eh ben oui, non seulement l'eau c'est la vie, mais il n'y aurait pas de vie sans eau. Absolument. Donc c'est même dans ce sens, hein, c'est l'eau qui est arrivée et la vie qui est arrivée. Là, au moins on en a une certitude. En tout cas, c'est ce que nous a expliqué Étienne. Alors j'ai un message qui nous vient du Népal, justement, c'est Alain qui nous dit « Merci pour ce reportage live sur le sujet très intéressant. On a bien de l'eau au Népal, mais même problème pour les glaciers qui fondent, qui gonflent, avec des risques de tsunami dans les vallées en aval. » Merci Alain pour cette information. Effectivement, ça veut dire que ces glaciers qui sont dérangés, on va dire, peuvent causer des problèmes aussi. Absolument, il y a l'eau et les risques. Hein. On parlera du risque, il y a de véritables risques, d'où on parlera aussi de ces retenues collinaires, et pas forcément des retenues collinaires pour faire de la neige artificielle, mais des retenues collinaires justement pour stocker cette eau qui fond trop vite. On a vu par exemple pour la première fois cette année en automne, donc novembre, il a neigé. Après, il y a eu un gros coup de redoux et de la pluie, et là, une déferlante, mais ça tombait de partout avec l'arve qui a débordé dans l'hôpital. Les excès climatiques, hein. Et oui, c'est parce que on se rend compte que cette eau, qui est stockée par la neige, par les glaces, quand ça fond. D'ailleurs, je m'étais rendu compte de ça en Islande, en traversant l'Islande. Je passais le matin à un endroit, c'était sec, hein, c'était comme un oued en Algérie ou au Maroc, et tu passais le soir, le même endroit, c'était le fleuve du Congo, parce qu'en fait c'était la fonte des glaciers qui retardait, alors qu'il n'y avait absolument pas d'intempéries. Donc on comprend bien le rôle du climat
et le rôle de la montagne, le rôle du froid pour préserver cette eau. On va en reparler, ça se passera. On va montrer l'affiche, perspective de Combloux. C'est à Combloux, au pays du Mont Blanc. Face au Mont Blanc, avec les 13-14 janvier 2024, avec plein de tables rondes. Étienne Klein, on aura plein de gens extrêmement intéressants. Et on voit bien, tiens, reste sur l'affiche, on voit bien l'histoire de l'eau. Donc voilà, la neige sur le Mont Blanc. Et petit à petit, voilà, ça se dessert, donc ça va peut-être faire de l'énergie, ça va desservir le village avec des petites retenues, puis ça va descendre un barrage de l'hydroélectricité, on va aller irriguer l'agriculture, les villes, refroidir nos centrales nucléaires qui en ont bien besoin, parce qu'en ce moment, il paraît qu'on donne de l'énergie, qu'on la vend pas cher à toute l'Europe, de l'énergie décarbonée, et ça arrive à la mer. Donc on voit que c'est un écosystème, cette eau, qui peut nous amener énormément de choses. On dit c'est essentiel à la vie, mais c'est aussi essentiel à l'agriculture, c'est aussi essentiel à l'énergie, ça apporte aussi des loisirs. Donc c'est vraiment un élément, bon, on dit les quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air, mais c'est vraiment un élément essentiel qu'il faut préserver. Fabrice Pelletier avec nous, président de l'Office de Combloux. Nous sommes à Haute-Savoie pour parler de cet événement ce week-end. On sera présent avec la place du village, bien sûr. Et on aura des interviews, on passera des directs aussi depuis Combloux ici. On va rappeler aussi, Fabrice, vous en parlez tellement bien, vous avez fait quasiment le tour du monde, on va le rappeler aussi. Et puis vous avez écrit des ouvrages sur l'eau. Et vous êtes le grand spécialiste français, on va le dire, de l'éco-emballage, Fabrice Pelletier. On va montrer un livre d'ailleurs que vous avez écrit sur l'eau. On est en plein dedans. Il est sorti quand ce livre? Alors, il vient pas de sortir. Il est sorti il y a une vingtaine d'années, mais il est toujours tellement d'actualité. Il est sorti en 2005 ou 2004, je me souviens plus. Enfin voilà, et c'est un livre qui s'appelle L'eau source d'innovation. Donc c'est un livre. Pourquoi j'ai voulu expliquer l'emballage, ce qu'était l'emballage, ce qu'était l'histoire de l'emballage, avec ses bénéfices, mais aussi avec toutes ses faiblesses et ses excès, à travers finalement un non-produit. Parce qu'en fait, l'eau, on l'entend d'ailleurs, elle coule. On dit souvent que la seule production d'une bouteille d'eau, c'est le plastique. L'eau n'est pas produite, c'est ce qu'on dit souvent, c'est provocateur peut-être. Non, c'est pas provocateur, c'est le plastique, c'est le verre, mais c'est aussi la logistique surtout. C'est aussi parce que l'eau, elle est à un endroit, puis on l'amène à un autre endroit. Alors oui, c'est provocateur. Je vous arrête, Myriam nous dit que son papa disait que l'eau, c'était de l'or, pas que la vie de l'or. Et on nous remercie aussi, Julien nous remercie pour ce direct. Alors, c'est extrêmement important. Alors, vous allez intervenir dans une conférence justement sur l'emballage. Alors, est-ce qu'on peut améliorer, parce qu'effectivement, on a tellement de bouteilles de plastique qu'on remet à la poubelle. Comment on peut faire le spécialiste de l'emballage? On va faire quoi? On va avoir des consignes à nouveau, Fabrice? Effectivement, je vais parler un petit peu d'abord de l'histoire de l'eau, parce qu'il faut dire pourquoi on parle de l'eau finalement, de l'eau en bouteille ici, parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que l'eau en bouteille, l'histoire de l'eau en bouteille, elle provient de la Haute-Savoie. Elle démarre. C'est Évian. C'est Évian en 1826 qui a désobéi. Donc les ducs de Savoie qui ont désobéi au décret royal parce que c'était un privilège royal qui datait de Louis XVI. On n'avait pas le droit de faire circuler de l'eau en bouteille. Les ducs de Savoie ont dit non, on le fait nous-mêmes. Ça a démarré à Évian avec des cruches. C'était de l'eau minérale. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, l'eau, et d'ailleurs par rapport à la vie, et notamment l'eau minérale, ce n'était pas pour boire, c'était un médicament. C'est-à-dire on venait au terme pour boire, on venait à Évian et c'était considéré comme un médicament, cette eau. Et d'ailleurs, elle a été au départ vendue dans les pharmacies. Et puis petit à petit, on est arrivé à ce qu'on a. Et aujourd'hui, je te le montrais tout à l'heure, en France, je dis les gens ne mangent pas, ils boivent de l'eau, puisque dans les 50 produits les plus vendus en grande consommation, vous avez une vingtaine de marques d'eau et c'est de l'eau essentiellement. C'est l'eau qui est le plus vendue, c'est l'immense paradoxe en fait. Oui. Dans un pays où on a vraiment semblablement une des meilleures qualités d'eau du monde avec un réseau et donc quand même une eau qui coule, alors pas dans toutes les régions, mais en tout cas chez nous c'est certain, puisqu'elle vient chez nous, elle vient juste là-haut, là. Vous voyez la pointe du soleil en face, absolument. Là. Vous avez les dômes de Miage, elle descend par capillarité, après elle coule à nos robinets. Voilà.
Alors, je vous interromps parce que j'ai Alain qui est, lui, au Népal, qui nous dit, paradoxalement, on parle justement de l'eau, on dit la même chose, des villages au Népal n'ont pas d'eau au robinet, et Alain aide modestement à des adductions d'eau, plus que jamais, l'eau est source de vie, bravo pour ce direct depuis Katmandou, nous dit Alain. Vous voyez, ben, la problématique d'ici, c'est extraordinaire, ça. C'est hyper important, c'est pour ça que moi je ne stigmatise pas l'eau en bouteille, qu'elle soit dans des bouteilles plastiques ou dans des bouteilles en verre. Je stigmatise la manière dont on la consomme, c'est-à-dire qu'on vend énormément d'eau dans des pays où finalement on n'aurait pas vraiment besoin d'en vendre parce qu'elle est. Mais par contre, au Népal, j'ai entendu des gens, on avait des auditeurs de Tunisie, du Maroc, d'Algérie. Il y a des besoins en eau, d'abord pour leur amener de l'eau et puis dès qu'on a une pollution, quelque chose, tac, là on est content, on a des bouteilles. Donc c'est une question d'abord de manière de la consommer. Donc il y a peu d'intérêt. Je suis désolé pour les magasins de la région, mais je ne comprends pas que mon magasin, mon supermarché vende des bouteilles d'eau ici alors qu'elle est bonne au robinet. On va faire quelque chose. On va demander à Alain, qui est à Katmandou, de nous rejoindre si c'est possible. On va tenter un duplex. Oui. Je ne sais pas si c'est possible parce que vous parlez de la même chose et Alain est engagé. On va le féliciter d'ailleurs pour cet engagement à Katmandou par rapport aux adductions d'eau. Là, il y a une petite touche en bas pour éventuellement tenter le duplex. Je ne sais pas si Alain peut, si vous pouvez le faire, Alain. S'il est là, on tente le duplex avec Katmandou. On va tenter pour avoir un échange, justement. Peut-être qu'il pourra nous parler. Oui, c'est extraordinaire parce que ce qui va se passer à Combloux ce week-end, ben, on peut le reproduire. On peut se poser la question partout sur Terre. C'est un petit peu un laboratoire Combloux ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on peut remettre ailleurs aussi ces questions. Merci à Julien qui a partagé sur ses groupes. On va essayer de tenter la connexion avec Alain, peut-être s'il est disponible, c'est pas sûr du tout. Si c'est possible de faire la connexion, il nous demande et moi je le prends en duplex. On fera un duplex si c'est possible. En tout cas, on rappelle, parce qu'on a beaucoup parlé avec Fabrice Pelletier, le président de l'Office du tourisme, organisateur de ce grand moment, les 13-14 janvier, ça se passe à Combloux. On se sera, et bien sûr, filmé et on mettra le lien, parce que l'Office du tourisme, je crois, va retransmettre, peut-être voilà, pas en direct, mais... Donc bon, effectivement... que Alain ne prenne pas l'avion pour venir à Combloux, surtout pas. Surtout pas Villa Carbone. Parce que d'ailleurs, s'il laisse ses coordonnées, on lui fera un lien pour lui envoyer voilà, on lui mettra un lien pour renvoyer. Donc toutes les conférences vont être filmées. Effectivement, nous n'avons que 160 places. Hein. Combloux est un petit village avec une petite salle, mais voilà. Mais tout va être filmé et après tout sera visible ensuite. On mettra les liens, nous évidemment, sur cette page. On aura aussi des directs depuis Combloux. On rappelle ce week-end, c'est le 13-14. Il y a encore de la place. Il n'y en a plus beaucoup. Il faut s'inscrire. On mettra le lien il est déjà inscrit d'ailleurs, le lien. Et puis si Alain peut nous faire ce petit duplex, ce serait super. Sinon, on le prendra une prochaine fois. Regardez comme c'est beau, Combloux. C'est magnifique. Ce matin, on annonce du beau temps. Regardez. Et on va parler ici dans un des endroits les plus beaux du monde. Avec ce magnifique chalet dans lequel on est. Hein. On va le montrer. Regardez-moi ça comme il est beau, ce chalet. Il est magnifique. C'est le bureau de Fabrice ici. Alors Fabrice, le matin, est-ce que vous regardez encore le Mont Blanc mais attendez. Non seulement on regarde le Mont Blanc, mais je le photographie. Je vous ai dit, c'est ma télé-réalité. Oui. Je regarde pas, voilà. Oui. C'est, en fait, même avec Claude Chambel, le maire de Combloux, écoutez, on s'envoie des photos. Et pourtant, lui, il est né là. Moi, je suis pas allé, et il est né là. On s'envoie des photos en disant, mais t'as vu comme c'était beau. Effectivement, c'est beau. Il faut vraiment, en fait, on a vraiment un devoir de préserver ce joyau. Voilà. C'est vraiment magnifique. Là, on voit juste la pointe là-bas. L'aiguille du Midi et les aiguilles de Chamonix qui sont là-bas. On a un bonjour de Chantal. Merci Chantal. On a Claudine du côté de Belfort qui nous regarde. Combloux en direct ce matin avec Fabrice Pelletier pour parler de ses perspectives de Combloux. Ici, parler de l'eau. On en parlera tout le week-end. Ce sera samedi après-midi, le 13. Dimanche après-midi, le 14, on peut réserver ses places avec plein de tables rondes. Et d'ailleurs, dans une table ronde, Fabrice, on vous verra, vous parlerez effectivement de votre grande expérience. On vous reverra sur cette page. Oui, on va parler de l'eau et justement pour aller au bout de la question qui a été posée, effectivement, c'est le retour de la consigne, la loi AGEC et le règlement... C'est quoi la loi AGEC? Alors la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et puis ce qu'on appelle la réglementation PPWR, donc c'est Packaging Reduction Waste, de réduire les déchets d'emballage, impose aux États membres et de revenir. Une bonne nouvelle. De revenir à la consigne, donc d'avoir des emballages consignés.
On va en d'arrêter reparler. d'avoir Alors, de un petit l'emballage bonjour, usagé. un petit bonjour de Marseille. On nous dit, Marie-Jo nous dit que Combloux est un village charmant. Bonjour de Suisse, un bonjour de Dijon, c'est la Bourgogne. Donc, on revient effectivement. Donc, c'est une bonne nouvelle. L'Europe nous dit, vous dit, Ah nous dit ben, aux la deux pays. France d'abord, la France était en avance puisque la réglementation, enfin, la loi AGEC date maintenant de 3 ans et donc a demandé aux éco-organismes de concevoir des emballages standardisés, mutualisés pour un certain nombre de produits de grande consommation dont la plupart des liquides et l'eau. Et il se trouve que l'éco-organisme Citeo m'a demandé de créer ces emballages et leur signe de reconnaissance, qui est un R avec un petit cœur à l'intérieur. Et donc, ça a été créé à Combloux. C'est un scoop. Fabrice Pelletier nous dit effectivement que vos futures bouteilles en verre, pour l'instant, sous toutes les formes, on va parler Alors, il y aura en verre, il y en a en plastique, il va y avoir aussi des contenants en inox. Alors, il n'y a pas que pour les liquides, il y a aussi pour à peu près 18 marchés de la grande consommation, mais quasiment tous les grands produits de grande consommation courante vont pouvoir être disponibles dans les années à venir dans des emballages réemployables, réutilisables. Donc ce sont des emballages conçus pour être remplis dans l'usine ou remplis à la source, être achetés, consommés, ramenés au magasin. la même bouteille pourra servir 30 fois, hein, c'est ça? 30, voire plus sur certains. Avec un petit cœur dessus, on en reparlera parce qu'un jour on vous fera une petite vidéo pour nous montrer tout ça. Magdalena nous dit le bonjour, merci, bonne journée Magdalena. Ici on rappelle qu'on est à Combloux en direct avec alors un temps plutôt agréable parce que voilà, on a un bout de la Saône-et-Loire, la Bourgogne du Sud. Regardez un peu comme c'est beau ce matin et on va avoir une petite pensée encore une fois pour nos amis parisiens parce que les autoroutes ont été un peu bloquées avec les quelques centimètres tombés cette nuit et donc on a une pensée pour celles et ceux qui ont passé une nuit un peu difficile et puis ceux qui sont dans des situations un petit peu difficiles. On rappelle Combloux, on rappelle l'emballage, ça c'est la bonne nouvelle du jour en exclusivité. C'est Fabrice Pelletier qui va faire justement, qui a déjà conçu cette bouteille que vous retrouverez partout en France. Marie-Jo nous dit c'est une merveilleuse idée et Geneviève nous dit Combloux que de bons souvenirs. Un président de l'office particulièrement heureux. Heureux parce que en fait, quand on vient à Combloux une fois, on y revient. C'est-à-dire que je n'imaginais pas, depuis que je suis président de l'Office de tourisme et élu, le nombre de personnes me parlaient de Combloux comme leur Madeleine de Proust. Le nombre d'enfants, enfin qui sont plus des enfants d'ailleurs, d'adultes qui disent « Ah mais à Combloux, j'ai appris à skier, je reviens, j'adore, c'est un endroit... » Ouais, c'est vraiment... Et puis on se rappelle, Fabrice, le Tour de France cet été dernier avec 12-15 millions de spectateurs, de téléspectateurs, entre le contre-la-montre, entre Passy et puis Combloux. Un bonjour de la part de Jean de la Belgique qui nous regarde. On rappelle où on est, Combloux. Le ciel se dégage un petit peu ici alors qu'il neige sur une partie de la France. Ici, il fait pas chaud, pas trop froid. Regardez, le paysage est magnifique. Et puis surtout, eh bien ici, on a un superbe paysage qu'on veut bien protéger. Regardez ces grands sapins verts ici. Josiane nous dit qu'en Alsace, il n'y a pas de neige où elle est, mais voilà, Combloux qui s'intéresse depuis longtemps justement à ce développement durable. Bonjour de la Touraine, nous dit Luc. Et puis on est ici en perspective de Combloux. C'est le week-end prochain, on en reparlera avec des invités, avec Étienne Klein, ce philosophe, vulgarisateur, physicien. Alors Marina nous dit continuons à œuvrer en bonne intelligence. Bien le bonjour d'Agen, amoureuse de Combloux. Josiane nous dit que Combloux est un petit paradis et Vovon nous dit on revient comme dans le temps et c'était certainement mieux. Un bonjour de la Seine-Maritime. Bonjour Agen, je viens aussi souvent vers Villeneuve-sur-Lot, hein, j'ai un client là-bas. Donc oui, toute la France, mais toute la France connaît Combloux, c'est pourtant un petit village comme ça, mais c'est voilà. Et on aime le partager et on voudrait le garder intact, d'abord pour continuer à le partager, pour le transmettre à nos enfants. Croyez-moi, les gens qui habitent à Combloux ont cette conscience et c'est pour ça que nous faisons, que nous engageons, et toute l'équipe municipale est engagée pour le développement, enfin un développement durable pour l'environnement. On a vraiment cette conscience, c'est un marqueur fort de notre équipe sur tous les projets que nous menons.
Et on va rappeler aussi qu'à Combloux, nous sommes ici face au Mont Blanc, encore une fois au pays du Mont Blanc. Alors Marina nous dit c'est excellent, Philippe nous dit un bonjour du Morvan, Combloux, première piscine. Alors ça c'est génial, j'allais le dire. Biotope. Première piscine naturelle avec vue imprenable. Premier lac biotope. Hein. Ça veut dire que c'est complètement naturel, c'est face au Mont Blanc. Je crois que c'est l'endroit le plus exceptionnel pour pouvoir se baigner l'été. Et ça a été une première en France, c'est ça Fabrice? Oui, c'est une première en France. On aura d'ailleurs François Lervant fera le responsable du biotope fera une petite conférence sur notre plan d'eau biotope. C'est une première en France qui date déjà de 20 ans, hein, mais on l'a intégralement rénové l'été dernier à l'ouverture non, il y a 2 ans maintenant. Donc c'est un lac où l'eau tous les jours est régénérée par les plantes. Donc il n'y a pas un produit, il n'y a pas d'eau de javel, il n'y a rien du tout. On teste l'eau tous les matins et si l'eau est propre à la baignade, et ben on ouvre et les gens se baignent dans une eau je dirais naturellement filtrée face au Mont Blanc qui se reflète sur l'eau. Enfin, écoutez, alors on a fait le tour de l'eau, si je veux dire. On vient de m'informer que la Haute-Savoie est classée en vigilance orange. Je pense que c'est pour les chutes de neige, je n'ai pas l'information. Voilà, le biotope est superbe endroit avec une vue magnifique, nous dit Marie-Jo, effectivement. Eh bien écoutez, on va terminer ce direct, on va rappeler vigilance orange Haute-Savoie, je pense que c'est pour la neige, mais plutôt dans l'avant-pays savoyard, je ne sais pas, peut-être la neige après-midi, neige verglas. En tout cas, ce week-end, prudence sur les routes, regardez ce paysage, il est magnifique. C'est un peu ça, dis donc. Alors, c'est pas truqué, hein, c'est pas un fake, voilà, ces sapins n'ont pas été badigeonnés avant que j'arrive. Bah si, cette nuit, j'ai mis de la peinture, vous savez les trucs là qu'on met à Noël, là, de la mousse et du coton. Non, c'est pas un fake et franchement, je mesure là tous les matins, tous les jours la chance que j'ai de pouvoir vivre. Et je sais pas si on entend le bruit de parce que juste on entend un petit peu, il y a le torrent qui passe, l'Arvillon. Voilà, on va saluer Romuald Darvin-Béraud qui nous écoute depuis Pras-sur-Arly. Et puis Marina nous dit merci de bien vouloir indiquer le lien pour la conférence en différé. On va le faire. Alors ça, on le fera de toute façon. Tout sera sur l'office retransmis par l'office de tourisme de Combloux. Donc il y aura les liens pour les conférences et ça sera sur le site de l'office de tourisme de Combloux. Donc ce site Non, c'est bon, on a mis le lien. Alors on a salué nos amis corses qui nous reçoivent, les amis alsaciens aussi. Où peut-on, pour faire des efforts pour continuer à vivre dans la région, effectivement, nos anciens nous ont montré l'exemple, nous dit Marie-Hélène, et à nous d'en faire autant pour nos descendants. Bonne journée. Effectivement, les anciens ont fait des choses. Marina nous dit c'est parfait. Philippe nous dit gratitude devant cette nature au pays magique du Mont Blanc. Nos anciens respectaient déjà la nature et c'est vrai qu'on a peut-être un petit peu oublié ça et qu'on doit y revenir, Fabrice Pelletier. Eh ben oui, on doit y revenir. En fait, c'est la seule chose c'est la vie. Une auditrice disait tout à l'heure, l'eau c'est la vie, notre nature c'est la vie. Nous ne sommes que de passage. Hein. Saint-Ex disait, on emprunte. On emprunte la terre pour la céder à nos enfants. Enfin, c'est important et c'est vraiment dans notre. Je pense que c'est vraiment pas une position, c'est vraiment dans l'esprit des Comblaurans et on en est bien conscient. On rappelle que ces tables rondes ce week-end, c'est pour le grand public, pour les élus, c'est très pratique. Hein. Bien sûr qu'il y aura des réflexions importantes, mais votre idée, c'est de faire des choses pratiques. Hein. Voilà, notre idée, c'est pas du tout d'être moralisateur ou quoi que ce soit, c'est d'essayer de comprendre les choses de manière scientifique. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a Étienne Klein, qu'on a des scientifiques, des spécialistes, c'est-à-dire d'avoir une information juste. Et à la fin de ces conférences, on voudrait, ça s'appelle Perspective de Combloux, avec Étienne Klein, essayer de dresser une perspective, c'est-à-dire peut-être une feuille de route extrêmement simple d'action individuelle ou collective que l'on pourrait prendre, d'actions simples, et ça sera la perspective de Combloux. Ce que je veux dire, pour peut-être clôturer, c'est que ce n'est pas une seule conférence, c'est-à-dire que les perspectives de Combloux, là c'est la première. Nous allons l'année prochaine faire une autre perspective de Combloux sur une autre thématique que je peux d'ores et déjà annoncer, ça sera la forêt, puisque nous sommes aussi dans un pays de forêt, on est concernés, on a vraiment des
des enjeux avec nos forêts. Et comme ça, chaque année, nous allons prendre une thématique spécifique à notre territoire, mais pas que notre territoire, je le disais, les territoires versants, les territoires des vallées, la mer, les océans, et essayer d'avoir vraiment des thématiques pour se mettre des perspectives simples. C'est important ça, hein, d'avoir une vision des choses. Hein, d'avoir une vision et de se dire que c'est abordable, c'est-à-dire qu'on peut le faire, des petits gestes. On veut pas, on va pas révolutionner la planète ou essayer de faire simplement des petits gestes. Par exemple, si on peut quand on vient à Combloux en vacances, se dire tiens, cette semaine, je ne vais boire que de l'eau du robinet. Ça serait vraiment. Alors, je sais que les minéraliers, etc., vont m'en vouloir, et pourtant, et que peut-être le magasin va m'en vouloir, mais c'est une réalité. Voilà, c'est une. Allez, Fabrice Pelletier, on va rappeler aussi la présence importante parmi vous ce week-end, parmi nous, de Morad Aïtabouche, hein, le présentateur, producteur, réalisateur de Sale Temps pour la planète, cette émission sur France 5 qui parle si bien de l'environnement. Morad Aïtabouche sera présent, hein. C'est le président des journalistes environnementaux, on va dire, avec une vision toujours très très pertinente, avec une grosse expérience. Il a beaucoup tourné dans le monde entier, et il a cette très belle émission sur France 5 qui sera avec vous aussi. Ça veut dire qu'il y aura les politiques, il y aura aussi les médias qui seront avec vous ce week-end. Il y aura les médias, il y aura France Bleu, Pays de Savoie, il y aura la place du village. Ça sera présent nuit et jour, hein, presque nuit et jour. Il y aura effectivement, Radio Mont Blanc et sans doute d'autres médias. Merci en tout cas, Marie-Hélène nous dit merci avec des petits points. Regarde-moi ça, des petits points et puis des petits cœurs, des petits cœurs qui nous vont droit au cœur. On est à Combloux, on y sera encore ce week-end ici. Et Fabrice a le sourire, tout se passe bien. Oui. On rappelle qu'il faut s'inscrire. On va regarder cette belle affiche. Perspective de Combloux. Eh bien, nous, on vous fera vivre à distance. Hein. On mettra les liens aussi. Tout ce qui va se passer ici sur l'eau en montagne, l'eau en général. Alain Julien, merci depuis Marseille. Effectivement, Philippe nous met plein de petites choses sympathiques aussi. Et Marie-Jo nous dit merci, monsieur, pour votre engagement. C'est à toi. Oh, bah, écoutez, merci, voilà. Merci à toutes et à tous. Et surtout, bienvenue à Combloux. Venez nous rendre visite. Les Combloux, les Hauts-Savoyards sont des gens sympathiques, accueillants. On y mange bien, on y boit bien, pas que de l'eau. Alors, bonjour de Marseille où il pleut. Et puis Chantal nous dit on voit le soleil qui se cache derrière les nuages. Alors, oui. On l'a aperçu pendant l'interview. Il a un petit peu disparu. Alors, on ne sait pas pourquoi la Haute-Savoie est en vigilance orange. Je pense que c'est pour justement la neige qui va arriver. L'eau, l'enjeu de demain, ce sera le mot de la fin. C'est Philippe qui nous dit. On a salué aussi Dominique Jacques qui nous regarde aussi. Merci Fabrice. Et on sera présent avec, on rappelle, Étienne Klein. Il y aura Jean-Pierre Raffarin, Morad Aïtabouche qui sera là. Et puis après, tous les politiques de la région, Martial Sadier, Sylviane Noël qui viennent de rendre un rapport au Sénat sur l'eau. Elle sera en exclusivité pour vous, justement, à Combloux. On aura le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Payex aussi. On aura le maire de Frane aussi, qui sera dans le Doubs. Hein. On aura le maire de Frane, on a le maire de La Plagne aussi, qui est le président des stations de montagne. Et les glaciologues qui seront les plus compétents, hein, qui seront là. Les grands, Jean-Baptiste Bossan, Eddy Sevestre, enfin vraiment que des Charlène de Collonges, que des sachants, en fait, des noms de gens qui vont venir transmettre de façon simple, abordable leur savoir, de manière à essayer de nous aider à changer quelques pratiques pour préserver ce que l'on a derrière, et qui est quand même un sacré c'est magnifique. On voit plus le bon a disparu. Josiane nous dit avec grand plaisir de venir à Combloux. On vous attend, Josiane, depuis l'Alsace ici. Merci. L'eau de vie, nous dit Dominique Chacun, c'est l'eau de vie, lui. Effectivement, le jeu de mots est beau. Hein. L'eau ferrugineuse. Écoutez, on va pouvoir dérouler sur l'eau tout ce week-end à Combloux. Merci. Je pense qu'effectivement, moi, quand il y a des nuages comme ça, je dis qu'ils sont en train de le repeindre. Donc, on va les laisser repeindre. Et puis, ça sera tout beau blanc dans quelques heures. Merci beaucoup. À bientôt sur cette page. On vous retrouvera tout le week-end en direct avec Alain Molot. Mon jumeau sera présent aussi. Et on fera bien sûr des directs. Et moi, je serai présent aussi. J'aurai le bonheur d'animer quelques tables rondes qui vont être extrêmement sympathiques. Ce paysage est absolument magnifique. Fabrice, vous ne pourrez plus quitter la région. C'est plus possible. Hein. Ah ben non, je pense pas. La barre est haute. Hein. Philippe nous dit cette région de Haute-Savoie est sublime. Chaque endroit est une carte postale. Regardez la carte postale avec cet immense sapin là-haut ou épicéa.
on sait pas trop ce que c'est, mais c'est superbe d'ailleurs ce chalet. Magnifique. Merci, belle journée, merci Marie-Jo, merci beaucoup la place du village. Merci aussi à toutes celles et ceux qui ont participé autour de vous. Il y a plein de gens qui ont bossé. Combloux, hein. À bientôt à Combloux. À bientôt à Combloux. Allez, on se quitte. Regardez cette forêt Combloux, la neige qui va arriver sur la Haute-Savoie. À très très bientôt pour d'autres prochains directs avec toute l'équipe de la place du village. On vous rappelle que tous les matins avec mon jumeau, on est présent sur France Bleu Pays de Savoie à 6h15, à 8h25, tous les soirs 19h. C'est Johan Guillermin, notre taulier qui nous fait une vision téléconnectée le soir sur cette page. Et puis Alain Mollo, Josie qui est présente aussi, Marc Garcia qu'on retrouvera pour le ski. Et j'en ai sans doute oublié toute l'équipe de la place. Je vous dis merci, à très bientôt et on sera à Combloux les 13 et 14 janvier prochains. Merci, 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 à très bientôt.